Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Parole de candidat sur Delta FM avec une nouvelle édition aujourd'hui dans l'Audomarois. On part du côté de Longnes et on accueille Chantal Levray qui est candidate donc à la mairie de Longnes. Bonjour. Bonjour à vous. Et Natacha Delmotte qui m'accompagne comme d'habitude de la rédaction de Saint-Omer de Delta FM. Bonjour Natacha. Bonjour. Parole de candidat, c'est parti. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Première question, Chantal Levray. Est-ce que vous pouvez vous présenter nos auditeurs, aux gens qui ne vous connaissent pas forcément, même si vous arpentez le terrain depuis déjà de nombreuses années? Alors, tout d'abord, je vais m'excuser si je bafouille un petit peu parce que c'est un exercice que je n'ai pas l'habitude de faire. Donc, je suis audomaroise de naissance, née dans les faubourgs de Saint-Omer, donc très attachée à notre patrimoine, à notre marais et à toute son histoire. Je suis longnessoise depuis 1984. J'ai été nommée institutrice à l'école maternelle Paul Verlaine et j'ai travaillé pendant de nombreuses années sur les écoles de Longnes. Ça m'a permis d'avoir une bonne connaissance du territoire et des Longnessois. Et donc, je revois régulièrement des enfants que j'ai eus en classe qui sont devenus maintenant adultes, parents et... Donc voilà pour cette présentation. Et au niveau de l'engagement rapide. politique ? Alors, l'engagement politique, j'ai été je suis élue depuis 2001. Donc, un fort investissement parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait de manière anodine. Quand on le fait, pour ma part, on le fait à fond. On le fait avec beaucoup de conviction. Et ce qui m'amène là maintenant à vouloir continuer et à essayer de monter donc pour cette nouvelle campagne une liste dont je prends la tête actuellement. Alors justement, c'est notre question suivante. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la tête de liste cette fois et à vous représenter dans l'opposition ? Alors, déjà l'investissement. Ensuite, être dans l'opposition, ça demande énormément d'énergie. Nous étions 2 oppositions à la majorité actuelle dans le conseil municipal qui se termine. Et on s'est rendu compte que ces 2 oppositions, nous étions toujours sur les mêmes terrains d'achoppement. Nos questions allaient dans le même sens, nos propositions aussi, parce qu'on n'a pas été que critique, mais aussi on a été force de proposition. Et à un moment donné, on s'est dit, puisqu'on travaille sur le même terrain, pour les mêmes personnes, avec les mêmes idées, pourquoi ne pas rassembler nos forces et proposer quelque chose qui nous semble constructif pour la commune? Alors la liste, elle est complète, votre liste aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez recherché en la construisant? Quel profil? Est-ce que ce sont des opposants historiques? Est-ce qu'il y a des nouveaux visages? Alors, il y a beaucoup de nouveaux visages. Nous sommes actuellement 9 anciens élus, c'est-à-dire 5 qui sont élus actuellement, plus 4 autres de la précédente mandature qui nous ont rejoints, donc des personnes d'expérience. 9 sur 33, c'est pas beaucoup, donc il a fallu retrouver des personnes et donc avec nos différents réseaux, forcément, puisqu'il y avait 2 oppositions, des personnes qui viennent d'horizons très différents, mais qui néanmoins se rassemblent pour proposer ce projet. Donc des personnes très dynamiques et moi je rencontre au travers de cette campagne des personnes qui sont extraordinairement investies, qui ont beaucoup de dynamisme, qui ont beaucoup de choses à apporter, beaucoup d'idées et on travaille vraiment avec une équipe qui se veut... dynamique. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot plus fort. Alors, juste avant de parler en détail de votre projet, Natacha. Moi, je voudrais revenir sur la création de cette liste. Ça a été compliqué pour vous de faire fusionner les deux oppositions existantes dans le conseil municipal ? Non, pas compliqué parce que on a eu 6 ans où on était assis côte à côte au conseil municipal. On se connaissait déjà, on s'appréciait. Quand on s'est dit, on travaille dans le même sens, ça, c'est venu finalement très naturellement. Très naturellement.
C'est un atout pour vous, selon vous, d'avoir réussi à cette fusion? Oui, pour moi, c'est quelque chose de très fort parce que on abandonne tous les clivages politiques, du coup. Pour autant, on a nos convictions, on a nos origines, mais ça fait notre force puisqu'on arrive à mettre en commun et à trouver des terrains d'entente. Donc pour moi, c'est une force et un atout. Là, je voudrais revenir sur le mandat qui vient de se dérouler. Quel est votre regard sur ces 6 dernières années? Ces 6 dernières années, pour moi, ça a été vraiment un manque de communication, un manque d'empathie par rapport à l'opposition qui se voulait constructive. Donc, on a essayé d'apporter des choses qui n'ont pas été entendues et c'est vraiment le plus gros regret de ce mandat. Justement, je voudrais revenir sur certains projets qui ont été mis en place pendant ce mandat. Jean-Marie Barbier est maire depuis de nombreuses années Oui, dans la effectivement. commune. Et généralement, au conseil municipal, on peut constater des petits points qui reviennent régulièrement, notamment des petites critiques qui reviennent régulièrement de l'opposition. Par exemple, je voudrais revenir sur les gros événements qui font la commune de Longness, le festival L'été en fête, le cirque Générosité, qui sont des événements souvent pointés du doigt, notamment par leur coût. Si vous êtes élu, vous comptez continuer à mettre en place ces événements? Alors, effectivement, c'est vrai que la question nous est souvent posée et c'est aussi parce que nous, on en a parlé. Donc, ces événements, oui, ils vont continuer. Ces événements, ils plaisent à la population, donc pourquoi les arrêter? Après, on peut y penser différemment. Il y a, par exemple, tout le côté éco-responsabilité qu'on peut mettre dans cet événement, le côté solidarité pour que tous puissent y assister. Donc, il y a un tas de choses à refaire sans pour autant détruire ce qui se fait et qui se fait depuis 25 ans. Et à l'origine, moi, je voudrais aussi souligner le fait que cet événement, il a été initié par Madame François, qui était à l'époque adjointe à la culture et qui avait mis en place cet événement familial. Et il n'y a pas de raison de l'arrêter. Il n'y a pas de raison. Le cirque Générosité, pour moi, c'est un autre sujet, puisque c'est aussi quelque chose qui plaît, qu'il ne faut pas arrêter, mais c'est du domaine privé. Donc, ce n'est pas la mairie qui met en place cet événement. Donc après, qu'il y ait un regard, qu'il y ait consultation, qu'il y ait entente avec les organisateurs, on peut le concevoir et on ne va pas l'abandonner. Avec Chantal Levray, candidate à la mairie de Longness. On va parler maintenant de vos propositions. Le programme, j'imagine, est aussi en cours d'élaboration. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce programme? Comment vous l'avez construit? Quels sont les grands objectifs que vous allez proposer à la population de la commune? Alors, 3 grands objectifs qui vont être déclinés dans notre prochain tract, c'est-à-dire que tous nos projets devront passer par 3 grands items qui sont l'environnement, la solidarité et le lien entre les générations. Donc nous, on s'est donné pour objectif que tous nos projets puissent passer par ces 3 prismes. Il faut absolument qu'on y trouve les 3 éléments. On va faire de la voirie, évidemment. Mais la voirie, ça veut dire aussi utiliser des matériaux qui ont le moins d'impact possible sur l'environnement. Ça veut dire créer des pistes cyclables et des voies douces pour le lien entre les générations. Ça veut dire solidarité aussi, parce qu'il faut que ces équipements puissent être utilisés par toutes les personnes, y compris les personnes qui ont du mal à se déplacer, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite. C'est ce qui manquait pour vous dans les mandats précédents? Ça n'a pas été pensé, ça? Alors, pour moi, ce qui manquait, c'est que de pouvoir réellement passer par ces 3 objectifs. Pour le moment, on fait de la voirie, on change un candélabre, mais on ne se préoccupe pas assez, à mon avis, de l'impact que ça peut avoir sur les générations et sur les personnes qui l'utilisent réellement. Donc, c'est vrai que l'environnement, ça peut paraître en ce moment quelque chose de très à la mode, mais c'est pas seulement ça, quoi. Il faut vraiment que les choses concrètes soient mises en place et qu'on fasse cet effort collectif
puisqu'on le demande à tous les particuliers, la collectivité doit être en capacité aussi d'aider les particuliers et d'être novateur et impulseur de tout ça. Concernant le lien intergénérationnel, c'est quoi? C'est accompagner les aînés, les plus jeunes Tous. On parle beaucoup des aînés. Alors bon, déjà sur les aînés, moi je voudrais revenir sur quelque chose, c'est que les aînés, il faut prendre dans la globalité. Il y a tous les aînés. Il y a les jeunes retraités qui n'ont pas les mêmes besoins que les personnes qui sont en perte d'autonomie ou qui sont isolées. Donc là, il faut oublier personne. Les jeunes, ils représentent un quart de notre population, c'est l'avenir de notre territoire. Donc effectivement, il faut ne pas les oublier et même leur rendre en priorité ce dont ils ont besoin. Est-ce que vous avez des grands projets au niveau de l'infrastructure? Est-ce que vous avez des idées en tête, des constructions à venir si vous êtes élu? Alors, des idées en tête, une première grande idée, ce serait à l'intérieur de la ville qu'il y ait un village solidaire. Donc là où on regroupe bien les trois prismes par lesquels on veut passer, c'est-à-dire l'environnement, la solidarité et le lien entre les générations. Donc dans ce village solidaire, on pourrait y trouver tout ce qui est service à la personne. Pourquoi pas sortir le CCAS de la mairie et l'intégrer dans ce village solidaire. Construction, il y a un projet qui est sorti il y a très peu de temps de la majorité actuelle d'une nouvelle salle de sport. Salle de sport, moi je pense qu'effectivement, il doit y en avoir un besoin. Ça n'est pas sorti de la majorité comme ça si le besoin n'est pas reconnu. Sauf que ce besoin, il faut bien l'identifier, bien identifier à quel endroit on en a besoin aussi et pour qui. Moi, je pense que le projet tel qu'il est présenté actuellement d'une salle de sport dans un quartier qui est déjà très bétonisé, ça ne me semble pas très judicieux. Au contraire, ce quartier, il a besoin d'être aéré. Pour autant, il faut qu'il puisse être utilisateur de la salle de sport. Il faudra qu'elle soit à proximité. Donc là, le projet, il faut qu'il soit repris entièrement. Il a lieu d'exister, mais il faut qu'il soit repensé. Et repenser avec les habitants, bien sûr. Excusez-moi. Alors justement, vous parliez de ce quartier, le quartier Maillebois en l'occurrence. Oui. Vous avez aussi des projets concernant ce quartier, justement, pour le rendre un peu moins bétonné d'une certaine manière? Il y a déjà tout cet espace vert à côté de la salle de sport actuelle sur lequel devrait être construite la nouvelle salle de sport. Mais cet espace vert, il faut absolument l'aménager. Pourquoi pas y mettre des aires de pique-nique? Pourquoi pas y remettre des jeux pour les enfants, pour les ados, pour les jeunes? Il existe un tas de mobilier urbain qui aide les jeunes à se muscler, par exemple, à se dépenser. Et il y a vraiment, vraiment des choses à mettre en place. Et je pense que les habitants attendent de nous aussi qu'on ait un véritable partenariat aussi avec les bailleurs sociaux pour redonner vie dans ce quartier et ne pas l'enfermer dans ce béton et dans cette minéralisation. Alors, il nous reste 1 minute 30. Dernière question. La majorité est aujourd'hui scindée en deux. Est-ce que c'est une opportunité pour vous? Et puis, le reste du temps, vous pouvez vous exprimer directement aux électeurs de la commune. Donc, allez-y. Alors pour nous, c'est une opportunité, je dirais, parce que une majorité qui se déchire et une opposition qui se rassemble, ça peut emmener un questionnement. Ce questionnement, moi, il va dans le sens d'une réflexion, c'est-à-dire que les gens qui vont voter vont devoir se poser les bonnes questions. Il y a 3 listes, dont 2 issues de la majorité, 1 issue de cette union de l'opposition. Il va falloir regarder dans le programme ce qu'on peut proposer, justement. Il va falloir lire ces programmes. Et moi, j'engage donc les Longnessois à lire ces programmes et à regarder dans lequel il leur semble le plus judicieux de faire confiance par le côté novateur, par la crédibilité de ce qui pourra être proposé.
Et donc, j'engage vraiment tous les Longnessois à prendre le temps de la réflexion. Il reste 5 semaines et demie, on va dire. Il y a encore des tracts qui vont être distribués de la part des 3 listes. Il faut y jeter un coup d'œil. Il faut absolument lire tous ces programmes. Merci beaucoup, Chantal Levray, donc candidate à la mairie de Longnes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et merci Natacha. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la vidéo de cet entretien sur notre site internet deltafm.fr. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.